Bonjour, je suis Nadège Thierezi Chizungu. Je suis master en gestion des aires protégées. Et je fais également ma thèse actuellement sur l'anthropisation du parc des Kahuzi-Biega, qui est une aire protégée de grande importance dans la République démocratique du Congo. Vous venez de faire votre présentation et vous avez été parmi les panélistes de tout à l'heure. Vous voulez savoir, comment nous faire une synthèse de ce qu'a été votre présentation. Oui, merci. En fait, nous avons fait une présentation sur l'importance de l'utilisation de l'outil Collecte œufs dans le monitoring des forêts en République démocratique du Congo. Un outil qui a été développé par la FAO sous l'initiative Open Forest. En fait, cet outil aide à faire des inventaires en ligne en utilisant bien sûr des images qui sont libres d'accès, qui sont fournies par différentes plateformes telles que Google Earth, Planet, Google Earth Engine, ainsi que d'autres plateformes qui sont libres et qui donnent accès à des images de grande résolution. En fait, c'est une initiative que nous avons eu à tester, à part les études qui ont été menées sur le plan international. Dans notre région, à l'est de la RDC, précisément dans la ville de Bukavu et dans les chefferies autour, nous avons eu à tester l'efficacité de l'outil dans l'analyse de la dynamique de la déforestation dans les différentes chefferies qu'on a analysées. C'était un peu ça l'essentiel de la présentation. Alors là, on est carrément dans la technologie. Est-ce que vous pensez que la technologie a une place dans les AMEC? Parce qu'aujourd'hui, les dialogues portent sur les AMEC. Vous pensez qu'il y a lieu de mettre un lien entre les AMEC et la technologie? Oui, effectivement. En fait, la technologie permet un peu de faciliter les choses. Et comme on l'a suivi durant les débats qui ont eu lieu dans les dialogues, on a compris que l'approche AMEC, les autres mesures efficaces de conservation par zone, c'est une approche qui veut mettre en évidence sous protection les aires qui ne sont pas actuellement identifiées comme aires protégées, mais qui jouent un rôle très important dans la préservation de la biodiversité. Alors vous comprenez que lorsqu'on met en évidence ces AMEC-là, il y a un élément essentiel qu'il ne faut pas négliger, et le fait que pour être considéré comme AMEC, ces aires-là doivent être délimitées, doivent être suivies. Donc on doit avoir un peu une historique des sites pour comprendre en quoi le site est important et en quoi il permet de vraiment protéger la biodiversité. Et donc ici, lorsqu'on concilie un peu l'utilisation des technologies, à ces nouvelles approches qu'on est en train de développer pour améliorer la protection de la biodiversité, vous comprenez que ces outils permettent de faciliter les choses dans le sens où on peut uniquement à travers des coordonnées géographiques, des coordonnées de référencement, à travers l'exploitation de l'imagerie satellitaire fournie par télédétection, on a la facilité d'accomplir les travaux qui demanderaient peut-être, si on ne recourt pas à ces outils-là ou à l'utilisation de ces outils, de faire plusieurs jours, voire même des mois. Parce que vous savez, la RDC, c'est un pays vaste et les aires qu'on conserve sont aussi vastes. Donc on n'a pas souvent la facilité d'accéder à tous les sites. Et surtout si on y intègre aussi les aspects liés à l'insécurité, non-accessibilité. Et donc vous comprenez que l'utilisation de ces outils-là facilite les choses et permet d'avoir des résultats beaucoup plus fiables dans un intervalle de temps qui est plus court. Est-ce qu'au-delà des aspects de la télédétection, est-ce que vous pensez que ces outils ou encore la technologie peut encore apporter quelque chose dans la manière de gérer ces aires protégées des communautés? Oui, effectivement, parce que lorsqu'on connaît ce qui se passe, vous comprenez qu'on aura la facilité de planifier les actions. Je prends un exemple, ce qui se passe souvent dans les parcs. Supposons, j'ai donné un exemple dans la présentation et dans les questions qui ont été posées du système mis en place par le Global Forest Watch, avec leur système d'alerte. Ils donnent des alertes sur les déforestations et les dégradations au sein des aires protégées. Et donc, lorsqu'on a accès à ces informations-là, c'est facile pour le gestionnaire d'orienter son action. Si par exemple, on lui dit qu'on détecte une déforestation à 100 ou 1000 km de la station, c'est au chef de savoir quelle station est plus proche, comment déployer les équipes, comment faciliter la tâche. Et donc l'utilisation de ces technologies-là permet un peu de faciliter.
Ça fonctionne bien avec les aires protégées. Les aires protégées. Ils sont déjà habitués à la technologie, oui. mais les communautés ne sont pas. Oui, les communautés maintenant, comme on l'a souligné, donc il y a besoin de formation bien sûr. Donc lorsqu'on veut par exemple on veut introduire un outil quelque part dans une communauté qui ne connaît pas comment les choses marchent, il y a toujours besoin de faire des formations en amont. Et donc on est censé, pour être sûr que l'outil va vraiment servir, on est censé organiser des formations, capaciter la jeunesse. On a vu la plupart des outils ont déjà la composante mobile. Donc il y a une composante application mobile et donc on peut facilement former les jeunes sur l'utilisation des outils et à partir de certains matériels, par exemple on peut leur disponibiliser des téléphones Android qui ont la capacité de faire un certain nombre de travaux et le fait de disponibiliser, accompagner à la formation peut facilement aider les communautés à bien utiliser, à valoriser effectivement tout ce qu'on gagne comme intérêt dans le recours à l'utilisation des outils plus avancés et plus technologiques. Ma dernière question, parce que vous travaillez dans le parc de Kahuzi-Biega, où il y a eu quand même beaucoup de conflits entre les parcs et les communautés. Aujourd'hui, on met en valeur, ou bien on veut mettre en valeur les AMEC. Est-ce que vous pensez qu'avoir des AMEC autour des aires protégées peut être une solution durable au conflit qui opposait les sites et les communautés? Oui, parce qu'on l'a vu, l'ancienne approche de protection, donc ce qu'on dit on protégeait juste pour protéger, n'incluait pas effectivement les communautés. Donc la plupart des communautés se sont senties dépaysées. Donc ils ont été dans une position où on leur donnait plus accès à des terres qui les appartenaient. Et c'est ça qui a créé des frustrations dans les communautés. Et présentement, la plupart de ce qu'on a comme pression dans les parcs, c'est dû au fait que lorsqu'on a fait les nouvelles délimitations, donc l'agrandissement du parc, on n'a pas impliqué effectivement les communautés. Et donc comme on ne sait pas aujourd'hui revenir, redélimiter ou faire d'autres mécanismes pour les intégrer, on comprend que l'utilisation ou l'exploitation de l'approche AMEC peut être une solution dans le sens où les communautés, là où elles sont installées, on peut les appuyer. Donc avec tout ce qu'on a comme avantage lié à la bonne gestion des sites et tout, s'ils sont appuyés, ils peuvent se sentir un peu plus considérés et cela va permettre de réduire les pressions. En les appuyant, bien sûr, vous avez vu dans les présentations, qu'on insiste aussi sur la création des activités génératrices de revenus. Et donc quand ils ont des moyens pour subvenir à leurs besoins, parce que c'est la pauvreté ou le manque de ressources qui pousse vers l'exploitation de la biodiversité. Et donc si on sait les gérer là où ils sont, en leur mettant dans leurs droits, en écoutant leur point de vue et tout ça, c'est facile d'avoir plus d'impact positif. Et donc l'approche AMEC, pour moi, je pourrais dire que c'est comme une solution pour un peu corriger certaines erreurs qui ont été commises dans le passé par rapport à la mise en place des aires protégées de façon stricte. Le cas des parcs et des réserves naturelles intégrales. Merci.